Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Je suis super heureuse, ouais parce que super c'était pas assez, de venir vous faire un petit coucou cet après-midi. Bah, c'était pas prévu du coup, et puis bon, voilà. Voilà. Donc des choses ont bougé dans mon emploi du temps, et de ce fait, je me suis retrouvée donc à la maison. Je vous ai montré tout à l'heure une photo. Ah oui, bon, je savais plus. À midi, du coup, je vous avais montré une photo de mon art journal. Que je n'avais pas dû vous montrer, et puis malheureusement je me suis dit ah mince, je l'avais pas enregistré. Bah, c'était un moment cool, voilà, tranquille, et puis bah du coup je l'ai pas enregistré. Oui, c'est dommage. Bon voilà, ça aurait pu éventuellement intéresser peut-être quelques personnes. On ne sait jamais, quelquefois les techniques, des nouvelles techniques pourrait intéresser. Mais du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Donc je vous l'ai montré, apparemment bah, ça vous a un petit peu plu. Donc bah, j'essaierai de refaire un petit truc comme ça, hein, un de ces quatre que je vais filmer. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite technique, mais alors super facile. Voilà, donc j'avais envie de me mettre la main dans les sprays. Et du coup, vous voyez, j'en ai fait un petit peu, là, je m'en suis mis un petit peu sur les doigts. Et puis, bah, voilà, je me suis dit, tiens, allez, je vais leur montrer. Et puis, en plus, je voulais utiliser mon set de carnet, la Mix-Up Collection, le Zigzag Journal de Marlène. Et bah, jusqu'à présent, j'en ai fait deux, je crois, deux petits. Et c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Donc aujourd'hui, je dis tiens, je vais l'utiliser. Et voilà. Alors, du coup, cette petite technique, eh bien, on fait quoi avec ça? Ben, vous allez voir, c'est super facile, c'est super facile. On fait ce genre de choses. Alors, pas ça, parce que c'est rajouté. Ça, c'est les petits trous de l'album. Mais c'est ce qu'il y a là. Donc, je vous l'ouvre. Et hop, voilà. Donc, ces petites choses. Donc c'est bah, tout simple à faire. Alors là, j'en ai aussi de ce côté. Mince, j'ai des trucs, il faut que je les enlève. J'ai mis des petites choses dedans en attendant de tout décorer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Et comme c'est super facile et super rapide à faire, bah, je me suis dit, même s'il n'est pas très tôt là, il doit être 17h, un bon 17h30 passé. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Mon mari va arriver. C'est pas grave. Moi, je suis dans mon atelier. Et puis, je me suis dit, voilà, j'ai un petit peu de temps, du coup, pour leur montrer. Allez, on arrête de blablater. Enfin, c'est moi hein, qui arrête de blablater, comme d'hab. Et je vous montre cette super technique que j'affectionne beaucoup, que je fais depuis... Ça fait des années que je fais ça. Alors, il y a longtemps que je n'avais pas fait, hein, parce que je ne fais pas tout le temps, évidemment, les mêmes techniques. Et j'utilise du craft. Donc ça, c'est le craft que je reçois dans les emballages, quand je reçois donc les commandes Keepers créatifs. Et c'est tout, hein, voilà, chiffonné. Et moi, je les mets tous en rouleau. Puis comme ça, après, ça me permet d'avoir... de quoi travailler, de quoi protéger, enfin bon, je m'en sers énormément. Donc, je vous bascule ici et je vous montre la technique, en quoi consiste cette technique qui est super rapide et facile à faire. Alors, première chose à faire, parce que moi, c'est ce que j'ai choisi, mais vous pouvez donc choisir de faire de façon différente, hein. Moi j'ai choisi donc de me faire des gabarits. Alors là j'en ai quelques-uns que j'ai fait donc là juste avant là. Je me suis donc fait quelques gabarits pour évidemment faire ma technique, évidemment avec le spray. J'ai principalement utilisé du Studio Light donc de Art by Marlène, hein, puisque voilà, moi j'aime beaucoup le Art by Marlène. Et j'ai utilisé aussi celui-ci que vous connaissez, hein, il est de chez Action. Donc, avec ça, donc j'ai pas tout utilisé, hein, il y en a 2 ou 3 que j'ai pas utilisé, plus celui-ci que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, donc de Marlène. Donc, avec ça, j'ai fait ça.
Et c'est avec ça que je vais donc faire, que je vais faire mon papier. Alors ça, hop, je vais enlever ce qui me reste. Et ça, ouais, je peux peut-être les garder parce que je peux peut-être en mettre par-ci par-là. Donc j'ai envie de faire un papier plus grand que celui que j'ai fait, que j'avais fait pour faire le petit mini là. Voilà, donc j'ai essayé d'en découper assez. Alors donc vous voyez, hein, il y a des petites fleurs, il y a des choses avec des trous, donc il y a les horloges, il y a ça, voilà, donc voilà, j'en ai fait un petit peu pour, voilà, j'en ai fait un petit peu pour pouvoir donc agrémenter mon papier. Voilà, je vais éternuer, évidemment, excusez-moi. Alors, donc je mets ça sur le côté. Alors, je vais les mettre par catégorie parce que quand je vais chercher quoi mettre, il faut que je trouve facilement. Alors, ça va là. Et ça, bon, j'en ai pas fait beaucoup. En plus, celui-ci, c'est pas bien découpé. Mais bon, c'est pas... Ce n'est point un point grave. On va quand même arriver à faire des trucs avec. Alors, j'ai mon papier, j'ai mes découpes. Donc, vous pourriez me dire, ah bah pour cette technique, parce que vous allez voir ce que c'est, tu peux aussi utiliser des pochoirs. Oui, effectivement, des pochoirs. Alors, plus particulièrement des masques et pas des pochoirs, parce que le masque, bah, je vais vous en chercher un ou deux. Alors, je dois en avoir, ouais, pas loin. Alors, heureusement, j'ai toujours des pochoirs et des masques pas loin. Donc, ça, c'est un masque. Ça, c'est un pochoir. La différence, le pochoir, on va venir faire l'intérieur. Que l'intérieur, et ça veut dire que autour, on va avoir... Eh bien, il y a ma Roro qui arrive, je reviens. Eh bien alors, Roro, qu'est-ce qui se passe? T'as eu peur de quoi? Hein? T'as eu peur de quelque chose, ma Roro? Alors, la Roro étant rentrée, je reviens. Donc, je disais, le pochoir, on va faire l'intérieur et de ce fait, on aura automatiquement quelque chose des traits autour, enfin quelque chose de... Voilà, enfin voilà. On aura voilà des traits, on aura un truc terminé, enfin on travaille à l'intérieur. Et le masque, on travaille aussi bien à l'intérieur mais qu'à l'extérieur. Ça veut dire que là, si vous voulez, je vais pas avoir des traits comme ça, hein, un truc, voilà, où voilà. Donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus joli. Et effectivement, pour faire cette technique-là, si j'avais utilisé quelque chose donc tout près, et bien ça aurait été des masques, pardon, parce que je n'aurais pas eu l'arrêt brutal comme ça avec un trait comme ça qui arrête comme ça, hein. Ok, bon, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tous les cas, les pochoirs, on va venir faire donc l'intérieur. Le masque, on va venir évidemment faire l'intérieur, mais on aura aussi une continuité sur l'extérieur. Voilà, pour que vous puissiez vous en souvenir. J'essaie en général de le rappeler. Mais là, aujourd'hui, pour cette technique-là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien, comment dire, de bien personnel. Et de ce fait, en faisant donc moi-même mes petites découpes, et bien là, du coup, c'est vraiment personnel puisque bah, tout le monde n'aura pas bah, la même découpe. Et vous allez voir aussi l'intérêt que j'en ai donc aujourd'hui, c'est qu'une fois que j'aurai utilisé donc ces découpes, voilà ensuite, alors il m'en reste, voilà ensuite ce que ça va faire. Et évidemment, ça fait un 2 en 1. Une fois qu'on l'a utilisé pour faire bah, ce qu'on a à faire, et bien derrière, on va pouvoir, ils sont tout colorés, on va pouvoir s'en servir pour faire nos décos, enfin nos projets après. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un 2 en 1. Donc certainement que non, pas certainement. Non, je sais pas pourquoi je dis certainement. Donc le fait de faire donc avec cette technique bah, vous permet d'avoir ensuite des embellissements, ou bah, on peut appeler ça oui des embellissements ou des découpes
pour pouvoir ensuite venir les intégrer dans vos projets. Alors là, celui-ci, donc j'ai passé ouais, deux couleurs. Donc j'avais un jaune vert et après un petit rouge, celui-ci là qui est un petit peu avec des petits brillants. C'est un glimmer, un mister, un glimmer mist, pardon, pas un mister. Donc voilà, donc je pourrais en avoir qui sont de 2 couleurs ou 3 couleurs, mais c'est vrai que souvent je fais couleur par couleur parce que je trouve que c'est plus net d'avoir vraiment couleur par couleur que de tout mélanger les uns sur les autres. Après, c'est chacun ses goûts, hein, évidemment, mais moi aujourd'hui je vais vous montrer couleur après couleur, donc ça veut dire que les couleurs, je vais pas pchiter les couleurs par-dessus les autres. Alors oui, un petit peu évidemment, mais vous allez voir, mais pas vraiment une couleur sur l'autre couleur. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre encore. Alors, pour que ce soit le plus facile à réaliser, je commence par l'intérieur et ensuite je vais aller vers l'extérieur. Donc déjà sur mon papier, tiens, je vais mettre mes petits... C'est vrai que j'aurais pu tous les garder, je n'ai pas pensé, je les ai mis à la poubelle. Les autres, bon, je peux les récupérer, hein, évidemment. Mais voilà. Donc là déjà, je vais en mettre un petit peu ici. Alors, ce qu'il faut, c'est que notre papier soit relativement bien à plat pour que ça fasse de belles formes. Alors après, je pourrais tenir avec un truc, mais bon, c'est pas évident. Hein, donc bah là, je le mets à plat. Je pourrais mettre une petite colle sans repositionnable aussi, mais bon, voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Ensuite, pour travailler donc avec tout ça, j'ai sorti, je sais pas si on va les voir, j'ai sorti là, je veux pas bouger ma caméra, j'ai sorti donc mes encres. Alors les encres, bah écoutez, j'ai de l'Easy Ink, j'ai du DecoArt Media, ça c'est ce que je prends chez Keepers. J'ai de la Distress, donc oxyde en spray, Easy Ink que je l'ai dit. J'ai encore des sprays de chez Créa Plaisir, hein, parce que j'en avais quand même pas mal et il m'en reste pas mal. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des Glimmer Mist, donc je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai des Glimmer Mist comme ça. Et puis j'en ai 3 aussi qui sont comme ça. Et c'est ceux que j'avais... non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et c'est celui-ci que j'ai utilisé sur l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, sur celui-ci. Sur celui-là, c'est celui-là que j'ai utilisé. Il est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Il y a plein de paillettes au fond. Alors moi j'aime beaucoup les paillettes, donc voilà. La seule chose c'est que c'est du Keepers Hobby. Et puis du Keepers Hobby, bah, ça n'existe plus. Je n'en trouve plus chez Keepers. Alors bon, je sais pas si ça existe ailleurs, mais en tous les cas chez Keepers, je ne le trouve plus. Du coup, je choisis... aléatoirement mes couleurs. Ça veut dire que je m'embête pas avec un super choix de couleurs. Je prends un petit peu ce qui vient. Bon là j'ai mes couleurs favorites, hein, évidemment, hein, le turquoise. Donc j'ai mon petit rouge là qui est sympa avec mes petites paillettes. J'ai un vintage parce que je me mets du vintage de la recharge que je mets avec de l'eau, donc ça j'utilise aussi. Qu'est-ce que je vais utiliser? Peut-être ouais, bah, peut-être celui-ci parce qu'il est super bien, c'est le Yellow Green, hein, je l'ai utilisé aussi sur l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis ah non, mon set adapteur, à ce moment-là, j'ai déjà l'autre. Est-ce que je vais utiliser ouais, un petit violet aussi, par-ci, par-là. C'est vrai que c'est sympa. Alors voilà, j'utilise vraiment des couleurs, hein, voilà, comme je le sens. Allez, on y va, on commence. Donc, le premier, donc je prends mon spray et j'y vais. Voilà, j'en mets un petit peu, par-ci, par-là. Ensuite, j'essaie d'enlever et hop, magie! Vous avez vu? Sympa! Donc, je
Vu que j'ai mis des petites choses à côté, bah, du coup, je vais y aller au fur et à mesure. Je ne vais pas sécher, ça devrait sécher assez rapidement quand même. Et puis, donc, ceux qui sont bah, donc peints, hein, bah, je les mets de côté puisque je m'en servirai après au fur. Enfin, je m'en servirai après. Allez, je continue. Et vous avez vu, oula, là, j'ai un petit peu débordé, mais sinon, hop, il faudrait que voilà, je baisse. Et vous voyez, donc ça peut venir se mélanger évidemment les couleurs, mais sur mes découpes, en général, la plupart du temps, il n'y a qu'une couleur. Parce que bah, c'est vrai que j'aime bien le fait d'avoir qu'une couleur, je trouve que c'est sympa. Bon, après voilà, après chacun ses goûts, hein, on est, voilà, hein, tout le monde fait différemment, hein, on a tous des goûts différents. Voilà, voilà. Allez, ben je continue. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ce petit chose là. Alors ça, je vais pas le mettre là. Hop. Et donc, je viens continuer. Je viens continuer à travailler avec mes petits... Alors, vous avez vu, je balaye. Hein. Je fais pas comme ça ou comme ça. Je balaye. Quand je fais quand je fais du spray comme ça, je balaye. Pour essayer donc de pas faire quelque chose de un gros pâté et de faire quelque chose d'assez je sais pas comment on peut dire, d'assez large, je sais pas comment, pas un pâté en tous les cas. Voilà ce que je voulais dire. Alors j'essaie de le rapprocher de moi pour que vous puissiez bien le voir. Alors celui-ci, je pourrais peut-être mettre des choses dedans. Voilà, comme ça. Alors, ou alors, est-ce que je peux mettre celui-ci? Ouais, je vais peut-être mettre celui-là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Là, je vais mettre un petit peu de vintage. Allez. Alors, le vintage, il est plus clair. Hein. Voilà. Il est très clair. Il est assez liquide. Mais néanmoins, ça fonctionne bien. Voilà, donc celui-ci, il va falloir qu'il sèche sur ma petite... Ah, évidemment, j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai fait une bêtise. Ça m'aurait étonné que je fasse pas une bêtise. Voilà. Bon, bah, c'est fait, hein. La bêtise, elle est faite. Hein. Alors, ici, je vais mettre une chose comme ça. Hop. Je vais mettre une chose comme ça. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme petite... non. Alors, des fois, j'ai... Ah, celui-là, il n'était pas ouvert. C'est un qui me restait que j'avais pas ouvert. Alors, il y en a quelques fois qui ne fonctionnent plus, hein, qu'il faut que je... Comme il y a des paillettes dedans, des fois, il faut nettoyer les choses. Hein. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis un petit gris qui peut être sympatoche. Donc, ceux qui sont... Voilà. Pas loin. Donc voilà, écoutez, je continue. Je continue. Alors, je reprends un petit peu les couleurs que j'ai utilisées de l'autre côté, parce que je trouve que c'est sympa d'avoir une harmonie. Voilà. Après, pas d'obligation. On peut mettre autant de couleurs qu'on veut. Hein. Après, c'est un choix. C'est un petit choix. On fait comme on veut. Alors, on va mettre ça et ça. On va mettre un petit peu à nouveau de turquoise. Alors, le turquoise, il pète. Hein, je peux vous dire que... Et là, du coup, il a mangé un petit peu sur celui-là. Mais bon, ça va. C'est pas trop. Là, ce qui serait bien à cette étape, c'est de sécher un peu. Mais bon, je veux pas tout enlever. Donc, je vais pas sécher. Je vais laisser ça comme ça. Bon, ça, hop, je les enlève parce que... Ouf, ça me gêne plus qu'autre chose. Alors, hop. Ça, on va le défaire un petit peu comme ça. Où est-ce que je pourrais le mettre là? Celui-là, ici. Alors, il faudrait que je le mette à peu près droit. Voilà. Et puis, je vais remettre un morceau ici. Voilà. Donc là, je vais y mettre un peu de jaune vert, parce qu'il est sympa. Je fais attention à mon pantalon dessous. Et là,
Pareil, je ne sais pas si vous allez le voir du coup, je suis là, oui. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal ma foi. Tac. Ah, alors ça, c'est un petit peu, ouais, un petit peu léger. Donc, du coup, on ne le voit pas trop. Par contre, ce que je peux faire, c'est venir le... Alors, attendez, je prends un papier. Peut-être venir, hop, faire ça. Ça peut peut-être plus. Ouais, non, ça fait pas grand-chose. Alors. Tac. Ouais, ça fait pas grand-chose. Bon, là, du coup, ça fait pas... C'est pas net, hein, parce que le motif est petit et vu que ça colle pas super bien, bon, je vais peut-être remettre une autre couleur par-dessus. Bon, c'est vrai qu'à cette étape, ça serait bien de... Ça serait bien, comment, de... Ça serait bien de... Ah, je vais pas y arriver. De sécher un peu. Mais bon, là, c'est là. Je vous montre. Et puis néanmoins, ça sera de toute façon joli. C'est toujours joli quand même ce genre de choses. Enfin bon, moi en tous les cas, j'aime beaucoup. Après, c'est une question de goût, hein. C'est toujours pareil. Heureusement, on n'aime pas tous les mêmes choses. C'est ça qui est sympa. C'est que dans ce qu'on fait, on n'aime pas tous la même chose. Donc ça, c'est bien. Là, j'avais mis du gris. Ouf, purée, le violet. Oh, 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 le Isink. Waouh, 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 le Isink. Alors, lui, il brèche. Hein. Po, po, po. Po, 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 po. Elle va être belle, cette découpe. Waouh, toute violette. Ah. Le rouge et le violet, là, regardez. Le rouge et le violet. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est trop, trop beau. Ça, je vais mettre, hop, un peu de plus foncé dessus. Comme ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme couleur qui pourrait aller. J'ai un autre Isink en bleu turquoise un peu. Je vais l'essayer aussi. Ouais, voilà. Je veux pas en mettre trop sur le jaune, mais pas simple. J'en ai mis. Ah bah oui, si, c'est sympa. Donc là, on peut refaire la même chose sur le jaune. Là, c'est sympa. Bon, après, il y aura l'étape séchage hein, qui va être quand même important. C'est une étape quand même qui est assez importante parce qu'il va bien falloir sécher. Et puis après, eh bien, une fois qu'on aura... Ah tiens, celui-là, je ne l'ai pas fait. Une fois qu'on aura mis toutes ces couleurs, et bien après, ça dépend ce qu'on veut faire comme projet. Hein. Donc ça, c'est relativement fin. Si vous voulez quelque chose de plus épais, vous pouvez le faire avec des feuilles blanches. Hein. Mais bon, moi, je sais que j'ai beaucoup de choses comme ça, donc j'ai quand même envie de m'en servir. Hein. Voilà, voilà. Et c'est vrai que je les utilise pour beaucoup de projets. C'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser. Alors là, on va refaire... J'aime bien ce rouge, hein, avec ces petits reflets là. Il est vraiment superbe. Voilà, je vais en mettre un peu ici. Il faut que je fasse gaffe parce que du coup, je suis quand même près de moi. Là. Voilà, c'est dommage, j'ai dû je retravaille ici parce que du coup j'ai dû remettre par-dessus. Hop, j'enlève ma petite fieufière, j'enlève ma petite frise. Bon bah c'est déjà pas mal. Hein. Oula, mince, celui-ci, bah, là j'en ai dessus. Bon, ouais bah celui-là il est super clair du coup. Et après c'est le fait de repasser à côté, d'avoir d'autres, de repasser à côté qui fait qu'on a moins de choses claires, hein, puisque quand on repasse, évidemment. Voilà. Bon, mais ben, je crois que j'ai fini ce que je voulais vous montrer. Alors bon, je vais continuer, hein, évidemment. Mais alors, en attendant, déjà, je vais ranger quand même un petit peu mes couleurs pour pouvoir vous montrer un peu plus. Alors, il faudrait que je mette ça sur un papier. Non, je vais mettre ça sur un papier. Alors, attendez. Hop, il y en a qui
qui vont avoir vraiment besoin de sécher. Tac. Tac. Et là, du coup, le fait d'avoir du 2 en 1, moi, sincèrement, je kiffe. Parce que ensuite, eh bien, mes découpes sont prêtes. Et le jour où eh bien, les couleurs vont pour d'autres projets, eh bien, ça y est, je les ai. Hein. Donc, voilà, c'est un super, super avantage. Alors, on peut aussi le faire sur du tissu, hein, évidemment, ce principe. C'est vraiment super sympa aussi de le faire sur du tissu. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, hein, votre projet... si, alors, évidemment, vous allez voir qu'une fois que vous aurez coupé, ça va pas vous faire autant de grosses choses. Hein. Après, ça dépend sur quoi on travaille. Mais regardez, là, voilà, hein, ça fait pas des gros trucs énormes. Et on peut, ça va dépendre effectivement où on va couper, etc. Hein, ce qu'on va faire comme projet. Mais on peut tout à fait... je sais pas, se faire des tags, on peut faire plein de choses avec ça. Une fois qu'on a ça, éventuellement, une fois qu'on l'a fait, si on veut en faire plein, et puis pour les garder, pour s'en servir après, une fois que c'est bien sec, on le roule à nouveau, et puis on le range, et puis on le sort quand on a besoin. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu... tiens là, j'ai envie de remettre un peu de choses comme ça, là. C'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que j'aime vraiment beaucoup cette technique. Je la trouve vraiment... Non, il faut que je mette un truc plus foncé dessus. Tiens, je vais mettre le Mister comme ça en rouge, simplement. Ah, s'il fonctionne. Évidemment, c'est là que je voulais m'en servir et qui ne fonctionne plus. Alors, est-ce que le Distress, lui, il fonctionne? Ouais. Voilà. Tac. Du coup, j'aurai un autre rouge. Voilà. Donc là, du coup, j'ai 2 ou 3 couleurs même. C'est vraiment super sympa, du coup. J'ai plusieurs couleurs. C'est vraiment génial. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Et j'ai mes petits choses aussi, là, ouais, ça doit être des hexagones, j'ai pas compté. Enfin, j'en sais rien, c'est pas grave, j'ai pas compté. Et du coup, on a plein, voilà, on a plein de choses de prêt pour nos autres projets. Moi, voilà, j'aime beaucoup utiliser cette technique. Je trouve que c'est vraiment super top. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est que j'arrête la caméra, je vais sécher et puis on essaie de se faire un petit tag ou un petit chose comme ça. Allez, à tout de suite. Alors, me voilà de retour et du coup, avant de vous montrer la réalisation que je vais faire avec mon papier, je voulais vous montrer que sur du tissu, on peut faire la même chose. Du coup, j'ai plus de découpe ou presque plus, j'ai plus grand chose de découpe, donc je vais juste vous montrer qu'on peut aussi faire la même chose sur du tissu avec du pochoir par exemple. Alors juste pour l'exemple, je vais vous montrer comme ça. Donc on peut mettre par exemple un tour en vert jaune, voilà, et je peux non, celui-là j'ai dit qu'il ne fonctionnait pas, et je peux par exemple mettre un petit peu de rouge au milieu. Voilà, hop, et bien voilà, hop, pardon. Et voilà ce que ça fait. Donc après, ça peut vraiment vous faire de très jolies réalisations et on peut remettre même l'envers. Alors que je reprenne un papier. On peut remettre l'envers aussi, ça va être moins... ça va être l'envers, hein, du coup, ça va être ce qu'on appelle l'effet miroir, le fantôme. Donc voilà. Hop, et regardez ce que ça fait. C'est super joli, mais c'est très différent. Donc voilà. Donc après, pour vous faire des couvertures d'albums, pour faire pas mal de choses, et bien vous pouvez tout à fait utiliser cette technique. Là, on peut essayer de mettre ça, par exemple. On va prendre une autre couleur. Allez, toujours mon petit turquoise que j'aime beaucoup. Voilà, et on va essayer d'en mettre un petit peu à droite, à gauche pour
faire quelque chose d'assez assorti. Donc ça, eh bien, ça fera une autre découpe, hop, avec de la couleur. Donc là, je peux continuer ici avec celui-ci. Et on peut remettre un petit peu de rouge au milieu. Et puis dans ce cas-là, eh ben, on va réutiliser le fantôme ici. Hop, je vous montre, il est là. Alors à chaque fois, hein, faites-le avec un papier, parce que vous allez voir que vous allez vous en mettre plein les doigts. Donc là, c'est super joli, parce qu'il y a des petites gouttes bleues. Ça va être super joli. J'adore. J'adore cette technique aussi. Moi, je trouve que après, donc là évidemment, faut terminer. Hein. Pourquoi ne pas faire avec, refaire des découpes, parce que bon, là j'en ai peut-être mis assez du comme ça, mais ou alors je prends un autre. Alors attendez, j'en ai peut-être, ouais, j'en ai un autre qui est pas loin. Alors ils sont pas propres ceux-là. Je les ai utilisés l'autre jour, je les ai pas lavés. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver un. Ah, il s'est emmêlé. Il s'est emmêlé l'un dans. Aïe, 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 aïe. Ils se sont emmêlés, les petits coquins. Alors, celui-là, il est emmêlé dans l'autre. Donc ça, je ne vais pas y toucher. Par exemple, je peux mettre ça. Ah ouais, moi, une fois que je suis partie avec ça, après, je ne m'arrête pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est que voilà, je ne m'arrête pas. Donc là, hop, on va faire ça. Voilà. Voilà. Alors, idem, on va essayer de trouver une petite place pour le mettre de l'autre côté. Alors, où est mon papier? Voilà, donc pour terminer en fait, pour terminer ce petit, cette petite technique, je me suis dit, ah, je peux, alors il y a plein de façons de faire, mais bon, je me suis dit, allez, je peux pas ne pas leur montrer quand même avec le tissu. Voilà, c'est quand même trop bien. Donc une fois que c'est bien sec, vous y passez un petit coup de lac, un petit coup de vernis, hein, comme ça va fixer un petit peu sur notre peinture sur le tissu. Et puis après, soit vous découpez des petits morceaux, soit vous voulez vous faire des attaches pour des albums. Bon, évidemment, il faut terminer, parce que là, j'ai pas terminé. Hein. Mais voilà, après, on peut évidemment se faire plein de choses. Et là, toujours pareil, hein, vous les préparez. Puis le jour où vous avez besoin de faire un album, vous avez besoin de faire quoi que ce soit, vous prenez vos tissus et puis en avant Guingamp, hein, regardez là. Regardez là comme c'est beau. C'est super joli. Ah, j'aime beaucoup les effets que ça va nous faire. C'est assez aléatoire. Et c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Hein, le fait que ce soit aléatoire. Bon, voilà. Du coup, je voulais quand même vous montrer ça. Même si, à la base, j'avais pas prévu. Bon, allez, je reprends mon papier. Et donc, le voilà, bien sec. Ouais, je pense qu'il est à peu près bien sec. Donc, je vais découper un petit morceau. Ah oui, je vous avais dit, ouais, c'est ça. Je vais utiliser ces grands tags là de Marlène que j'avais trouvé chez Nose à 1,99 €. Et le problème, c'est que c'est de la couleur. Donc, ah ben non, il y a du blanc. Non, mais je ne vais pas utiliser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la grandeur, par contre. Et puis, je vais faire un tag de cette grandeur. Donc, 13 sur, ouais, 21,5. Allez, à peu près. Où est mon truc qui coupe? Ah ouais, mais non, là, je pourrais pas couper. Alors, ce que je vais faire... qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Je vais déjà... Ouais. Non, partir là-dessus. Je vais tourner. Et je vais partir là-dessus. Donc là, je vais découper. Alors, je découpe
comme ça. Et puis après, je recollerai évidemment de toute façon sur un papier. Alors, j'ai dit 13 sur 21,5. Donc, 13. Un petit crayon. 13, 13. 13, ça va être là. Et là. Donc, ce que je vais faire, pareil, je vais découper. Ah mince, je sais plus où je l'ai mis. Il est où mon crayon? 13. Et 13, t'es où, petit bonhomme? Là. 13. Et l'autre? Eh ben, l'autre, vu que c'est du papier brillant, bon, je ferais mieux de le faire au bord. Hein, ce serait plus judicieux quand même. Voilà. Et 13. Voilà, de le faire où je peux le voir. C'est quand même plus judicieux. Tac. Donc, il faut que je... Pareil, je découpe comme ça. Hein, je m'embête pas. Hein. Je vais prendre le cutter. Voilà. Et du coup, eh ben après, on utilise effectivement comme on veut. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une toute petite bande. Je ne veux pas tout enlever, mais un petit peu quand même. 2 et 2. Je vais enlever une petite bande quand même. Voilà, sachant que là, il y a un tout petit morceau que je vais garder, hein, parce que j'ai un peu de rose et un peu de bleu. Donc évidemment, je vais garder. Tac. Alors, 21,5, hein, j'ai dit tout à l'heure. Alors, 21,5, ça me pousse où? Ouais, ça pousse assez loin quand même, c'est bien. 21 et demi. Voilà, j'aurais pu le couper à la... J'aurais pu le couper... Waouh, je suis pas à 21,5, c'est pas possible. Je suis pas droit. 21... Ah bah oui, j'ai fait 21. Ah, je le voyais bien que j'étais pas droit. Hein. J'aurais pu le faire directement avec les trucs. Voilà, je suis à peu près droite. Non, et ben là, mon tag, ça va être ça. Voilà. Donc, ce que je pourrais faire, c'est tout de suite. Wow, je vais le faire de suite. Combien ils font ces trucs-là, à peu près? Ils font sur 2, ouais, à peu près sur 2. 2 et 2, c'est ce que j'allais faire, de toute façon. 2 et 2. Donc, sachant qu'après, je vais recoller sur du papier blanc. Hein. Voilà, je vais refaire des tags. Ensuite, sur du papier blanc. Alors, je découpe. Hop, je me mets ici le petit morceau pour redécouper sans avoir à recalculer. Tac. Bon bah voilà mon tag. En fait, mon tag ce sera ça. Après, voilà, après il faut trouver ce que je vais y mettre. Mais là, il y a des espèces de tons là. C'est super joli. Alors, donc déjà, ce qu'il aurait été bien, c'est que je le colle sur un papier blanc. Mais, parce que là, pour refaire quelque chose par-dessus, j'ai bien envie. Qu'est-ce que je vais y faire? J'ai pas réfléchi du coup à ce que j'allais faire dessus. J'ai bien envie de mettre du Marlène dessus déjà, puisque je suis sur du style de Marlène. Donc, hop, je vais mettre... Alors, qu'est-ce que j'ai comme grand personnage ou... Ah, lui, je l'aime bien. Il est trop marrant, lui. Avec sa mob. Alors, vu que j'ai un tag à faire pour quelqu'un, eh ben, je trouve que... eh ben, ça va être chouette parce que là, il va monter sur le... Il va grimper sur le truc, là, comme ça, là. Je trouve que c'est génial. Ça va être super joli. Enfin, super, ouais, super rigolo, j'aime bien. Qu'est-ce que je vais y mettre d'autre? J'ai envie de... Je sais pas, je vais y mettre... Alors, j'ai plein de choses, du coup, que je vais pouvoir recoller. Genre ça, sur un côté. Ou qu'une partie, là, ou en bas. Je vais pouvoir mettre de ça. Ça, des petites choses comme ça, je vais pouvoir en mettre parce que j'en ai en couleur.
Voilà. Ça, eh bien, je peux peut-être en mettre, non. Ah si, sur les côtés, je vais découper en deux. Je vais les couper en deux, ça va être sympa. Ça, j'aime bien faire ça. Hop, couper comme ça, mettre d'un côté, mettre de l'autre. Voilà. Je vais mettre... Là, je pense que je vais faire du feutre, en fait. Je vais mettre un coup de feutre quand même autour de mes marques. Alors, je prends mes stylos, enfin mes feutres. Alors là, on va déjà... Alors, je vais pas le faire très uniforme, hein. Je vais le faire comme ça avec des petites choses. Voilà. Je vais mettre du blanc aussi. Voilà, je vais faire le petit en dessous. Voilà. Alors, je suis peut-être pas tout à fait au bon endroit. Mais bon. Tac, je vais faire celui du dessus. Ah, j'aurais pu faire aussi un peu de pâte de structure. Ouais, je sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Donc là, là, ça fait des petites choses au milieu, mais je vais pas le faire parce que ça va pas être uniforme, c'est pas évident. Je vais déjà faire mon petit contour, ça sera fait pendant que j'y suis. Tac. Voilà. Allez, ça, c'est bon. Je vais peut-être refaire un petit coup parce que c'est pas... Ah, j'écris dessous. J'écris partout sous mon truc. Ouais, j'ai pas été trop... Ah, j'écris partout dessous. Tac. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà. Voilà, déjà. Avec le noir, je trouve que déjà, ça fait bien ressortir. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais y faire? Peut-être faire quelques petits points. Ah, ils vont être moins blancs, ceux-là. Mais bon, c'est pas... Il y a du rouge dessous. Voilà. Alors, lui, il va toujours venir là. Parce que je le trouve trop rigolo ici. Ça va venir là, je pense. Mais j'en avais un autre. Ouais, non. Ah oui, mais c'est celui-là. Ouais, mais celui-là... Ah, quoique, il va peut-être se voir plus. Ou alors, je vais faire des... Non, 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 non. Il y a le violet. Le violet, du coup, et le gris. Tac. Pof, pof, pof. Non, ça me plaît pas. Alors, si ça me plaît pas, bon, on va trouver autre chose. Je trouve que c'est pas assez lumineux. Alors, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je sais pas si je vais pas mettre un petit peu de ça là-dedans. Je sais pas. Je sais pas. Faut que je trouve, hein. Pas facile, hein, de... Puis j'aime bien mon fond, donc je veux pas trop en mettre dessus. Ah, la fille qui est pas trop... Ouais. Ah, j'aurais pu mettre ça aussi.
Ah, je sais pas ce que je vais... Ah, je sais pas quoi mettre. Ah, c'est terrible quand on sait pas quoi mettre. Ah, il y avait ça aussi qui était pas mal. Oh, j'aurais pu mettre ça aussi autour. Waouh. Je sais pas. Ça fait un peu de lumière. Ne sais pas, ne sais pas. Un peu de ça aussi, ça peut être sympa. Ça peut être rigolo en décalé. Ouais, ça peut être sympa, ça lui fait un peu une auréole. Allez, on va essayer de mettre ça. Alors, il me faut hop, un papier. Tac. Je dis comme ça. Ah mince, ah, j'ai de la colle. Ah, est-ce que ça va tenir ça? Je suis pas sûre que cette colle là... Non, je suis pas sûre que ça fonctionne ça. Cette cocolle là. Hop là, celle-là, celle-là. Là, j'en avais plus. Là. Bon, je vais en mettre un peu autour, quoi. Un peu partout, ça sera plus simple. Allez, on va faire le tour. Hop. Comment j'ai fait tout à l'heure? Là. Mais comment ai-je fait? Du coup, on voit plus les points blancs que j'ai fait, mais c'est pas... J'en referai. Tac. Allez. On va remettre cette petite chose. Donc ça, j'avais dit que je le mettais là. L'autre, bah, du coup, je ne sais pas où il est. Il est perdu. Il est là. Ça, je vais le remettre par-dessus. Voilà. Tac. On va le mettre. Ça sera fait. Allez. Voilà. Il y a un peu de colle qui va sortir. Après, elle sera transparente. Tac. Voilà. Ah, j'aurais dû remettre un papier dessous. Ouïouïou. Lui, il a des petites choses là que j'aime pas. J'ai pas mes ciseaux. J'ai rien sorti hein, pour travailler. Hein. Je me suis dit, je vais faire un truc vite fait comme ça. Bon, allez, je le fais vite fait. Hein, je veux pas, c'est pas grave. C'est allez, on verra ce que ça donnera. Donc ça. Là, par contre, il faut que j'arrive à y mettre quelque chose. Alors, soit je vais arriver à remettre peut-être un peu de couleur. Genre un petit peu de couleur qui pète bien. Donc, dans ce style, je vais couper. Puis on verra bien ce que ça fera. Voilà. Un peu comme ça. Ouais, parce que j'aime bien cette couleur. Moi, je trouve que ça fait du bien, cette couleur. Hop. Voilà, voilà. Donc, toutes les petits gribouillis, les petits machins que j'ai fait, ben, je les referai après. Hein. Tac. On peut peut-être rajouter ça par-dessus. Ça fera peut-être beaucoup, mais non, je pense pas. Je pense que ça peut le faire si je rajoute ça comme ça. Allez, on va en mettre un petit peu. Voilà, de temps en temps. Hein. Allons-y, hein. Mettons des trucs par-dessus les autres. Ça fait du bien hein, de chevaucher un peu des choses. Sachant que j'aurais bien voulu mettre encore autre chose. Ça, j'aurais dû le mettre par-dessus. Alors, je sais pas si je vais pas en mettre un autre par-dessus. Ouais, je pense. Sinon... Voilà. Voilà, voilà. Hop.
Celui-ci, non. Je vais peut-être en mettre un là. Ouais, je vais mettre de ce côté. Ça va finir un petit peu le truc. Bon, je sais pas si vous êtes encore là. Si vous avez eu l'envie de venir jusque là, bah, si vous êtes là, je vous remercie de suivre ce que je fais. Bon, après voilà, hein, c'est du petit du petit truc, hein. Voilà, je sais pas trop quoi faire, mais voilà, là j'ai envie de pareil de remettre un truc comme ça, mais faudrait que je tac au crayon, que je délimite où je dois couper. Tac. Tac, voilà. On va mettre ça ici. Ouais, j'ai bien envie de jouer, ouais, avec toutes ces découpes, c'est vraiment sympa. Je trouve que ça, bah, c'est les mêmes tons déjà, hein, donc je trouve que ça complète bien ma compo. Là. Voilà. Je dirais qu'il est un peu dans l'espace. Je le trouve rigolo. On le dirait dans l'espace. Il est vraiment... ou alors sur des routes cabossées. C'est vraiment rigolo. Voilà. Alors, je continue. Donc ça, après, évidemment, ça va être posé sur un petit carton. Ah, ou un carton, peut-être. Comme ça, il y aura un peu d'épaisseur. Je pense que ça sera pas mal, un carton. Je vais peut-être mettre un carton. Alors, attendez, il faut que je trouve de la vintage. Évidemment, c'est tout dessous. Alors, je voudrais un petit peu de vintage. Comme ça, j'ai pas besoin. Je vais pas avoir besoin d'enlever mes picots. Si on met un peu de vintage, normalement, ça se... Ah, il y a un truc là qui se défait. Ah ouais, cool. Il y a un truc au milieu. Voilà. Hop. Un petit peu de vintage. Ça, on voit un peu moins les picots. Voilà, c'est souvent une petite astuce que j'utilise, moi, quand j'ai pas envie d'enlever mes petits picots, là. Parce que, voilà. Ah oui, c'est mieux comme ça. Ah, super. Je mettrai un petit peu de vintage tout autour aussi. Tac. Ouais, sympa, j'adore. Ah, on dirait que, je sais pas, qu'il est dans l'espace un peu. Dans le ciel, un peu E.T. téléphone maison. Un peu E.T. téléphone maison. Et là, bah, je sais pas. Est-ce que je remets un truc là pour reprendre le rose? Non, peut-être pas. Un petit peu de clair. Un petit peu de clair. Alors, tac. Là, je peux mettre ça comme ça. Alors, donc là, c'est super fin. Donc, pour mettre de la colle, ça va être chaud patate. Tac, tac, tac. Voilà. Un peu chaud patate. Et du coup, bah, faut que j'en mette un petit ch'touille ici, hein, pour... voilà. Tac. Tac, tac. Là, je vais en mettre un petit là. Un petit peu là. Voilà. Tac. Non. C'est moche. Ah, c'est moche. Ça me plaît pas. C'est moche. Ou alors qui touche. Mais sinon, après, c'était moche. Du coup, j'ai pas mis d'écriture. J'ai rien mis, hein, comme... là, je travaille qu'avec mes découpes et... voilà, je fais au plus simple qu'avec mes découpes. Mon papier de base. Et puis, bon, bah, j'ai mis quand même... j'ai mis un petit bonhomme quand même parce que, voilà, c'est quand même mignon, un petit bonhomme. Mais sinon... tac, voilà. Bon, ben... j'ai plus qu'à le mettre, lui. Et puis après, ben, je mettrai mon petit... alors, c'est comme un sentiment, mais c'est pas tout à fait un sentiment. Donc, voilà. Mais je veux pas vous montrer parce que si la personne à qui je vais l'offrir tombe dessus, ce serait dommage.
Donc là, ben, je vais coller. Alors, attendez, je remonte un peu pour vous montrer parce que c'est pas simple. Voilà, ça va être mis comme ça. Voilà, voilà. Et bah, du coup, alors il y aura un petit peu d'écriture un peu par-ci par-là. Hein. Je vais mettre un petit peu de... Je vais certainement écrire quelque chose ici aussi. Enfin voilà, je vais bricoler quelques... Je pense que je vais faire un peu d'encre... non, pas d'encre, d'embossage. Embossage à chaud. Voilà, je pense que je vais bricoler quelque chose. Bon, c'était histoire de dire... C'était histoire de dire, je fais une petite créa et puis je vous montre du coup ce que ça donne. Bon, c'est voilà, c'est à la base c'est le papier. Hein. Le papier, vous voyez, une fois, donc quand il est comme ça donne ça. Ouais, je trouve que c'est vachement différent quand même. Hein. Parce que ça, comme ça, on se dit, ouais, bof, qu'est-ce que ça peut faire, c'est pas top. Eh ben... Une fois découpé, moi je trouve que c'est vraiment super super joli. Donc après, ben, à vous de faire la compo qui va bien ensuite, hein, puisque il faut quand même arriver à faire des choses derrière. Mais bon, je pense que vous y arriverez sans problème. Donc voilà, donc ma petite créa du jour est faite. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, ben, je vous fais des gros bisous, les copains, les copines. Je vous aime, je vous porte ici dans mon cœur. Merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue surtout. Et puis merci à tous ceux qui sont là depuis fort longtemps. Ou certains qui viennent juste d'arriver aussi. Voilà, mais en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour d'autres aventures scrapesques. Waouh! Ah bye bye! Belle soirée! Bon, ben le voilà terminé. Je me disais quand même, ah, faut que je leur montre. Allez, donc je vous montre mon petit tag terminé. Donc avec les papiers, enfin le papier craft que j'ai réalisé. Alors c'est vrai que là il y a la lumière pas naturelle, hein, puisque c'est la lumière et elle est très très blanche. Donc du coup c'est drôlement clair et pourtant c'est super super lumineux. C'est rose, là il y a du rose fluo et on le voit super bien pourtant. Mais bon, là, la lumière, c'est pas évident. Bon, bah voilà, c'était juste voilà, pour vous dire, allez, je l'ai terminé et puis je vous le montre. Bon, bah j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah, je suis collée. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce joli projet. Donc, avec ces beaux papiers, et bien, voilà ce qu'on peut faire. Et voilà. Allez, à ce coup-là, je suis partie. Bye bye tout le monde.